Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je viens vous parler de mon coup de cœur de cette année 2020, le OnePlus Nord CE. Vous pouvez retrouver bien sûr la vidéo de déballage de ce smartphone. Je l'avais déballé avec vous en vidéo sur la chaîne il y a quelques jours. J'ai ensuite utilisé ce smartphone un maximum et je peux vous dire que ça fait très très longtemps que je n'avais pas été autant séduit par un smartphone Android. On s'approche là de la perfection et je pèse mes mots. On se retrouve tout de suite après le jingle et je vais vous parler plus en détail de ce fabuleux smartphone. C'est parti, à tout de suite. Alors, ça va vraiment être une vidéo spéciale puisque pour une fois, j'ai même pas fait ma petite liste que je fais d'habitude, que je scotche sous ma caméra ici pour ne rien oublier. Parce que j'ai tellement adoré et j'adore tellement ce téléphone qu'on n'est même plus dans le rationnel. On est passé au-dessus du rationnel. Non, je vous rassure, j'ai quand même, je vais quand même rester objectif et je vais essayer de rester impartial. Je ne suis pas du tout sponsorisé par OnePlus, ils me répondent même pas sur Twitter. J'ai mis des publications Instagram, Twitter où je dis ce téléphone est fantastique, même pas un like, rien du tout. Donc autant vous dire que je suis pas du tout sponsorisé par ces gens-là. Et pour celles et ceux qui suivent la chaîne, OnePlus c'est pas une marque ces derniers temps dont je parlais beaucoup et les modèles ne m'intéressaient pas. Je fais une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous en avez entendu parler déjà dans la vidéo de déballage, mais en 2013, j'avais acquis sur une invitation, parce qu'à l'époque c'était que sur invitation, un OnePlus One. Et effectivement, c'était vraiment le top du top. C'est-à-dire qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était Galaxy S3 ou Galaxy S4 chez Samsung qui était vraiment la vedette, la star. Il y avait peut-être l'iPhone 5 en face, mais sinon il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait HTC aussi à l'époque qui a complètement disparu depuis. Et OnePlus, quand ils sont arrivés, c'était vraiment un truc de geek, c'était sur invitation, c'est une marque qui sortait de nulle part, chinoise et tout. Attention, à l'époque, il n'y avait même pas encore Huawei. Huawei arrivait tout juste avec le Ascend de G6, là, ou P6, je ne sais plus. Une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment une marque qui était connue de très peu de personnes, et le rapport qualité-prix était excellent. Le meilleur rapport qualité-prix de l'époque. Et aujourd'hui, avec des marques comme Xiaomi, Poco, Realme, évidemment, voilà, les rapports qualité-prix sont devenus exceptionnels dès qu'on est dans les marques chinoises ou presque. Bref. Et donc, depuis ce temps-là, je n'avais pas essayé de OnePlus parce que OnePlus, à chaque modèle, ils montaient le prix en fait. OnePlus 2, le OnePlus 3, tout ça. Et là, le OnePlus 9, il coûte, je sais plus, 800-900 euros, c'est très cher. Alors, il y a un d'entre vous qui m'a envoyé un message, je l'ai bien eu, il a eu raison. Il y a eu des modèles OnePlus Nord N100 par exemple l'année dernière. C'est des modèles vraiment pas chers, on les trouve à 100 euros sur AliExpress. Donc, c'est pas le premier modèle accessible. D'ailleurs, j'avais acheté un OnePlus Onyx, ça devait être en 2016, 2015 ou 2016, qui était un modèle accessible, pas très cher. Donc, je dis pas que OnePlus, ils font que des téléphones très chers. Je dis c'est pas comme Xiaomi, ils font pas la promotion des modèles entrée de gamme, ils font plutôt la promotion des modèles star, flagship, etc. Bref. Donc ce OnePlus Nord CE 5G, je l'ai commandé un peu par hasard. Ce qui m'a attiré au début, je ne vais pas vous cacher, c'est son prix parce que dans les 300 euros en ce moment, il y a beaucoup de compétition. Si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, vous avez dû voir passer par exemple le Vivo Y72, le fameux Poco F3, je vais y revenir dans la vidéo, le Oppo A94. Il y a plein de modèles dans les 300 euros qui sont très bons, même chez Samsung. Je ne sais plus lequel c'est dans ces prix-là, mais toute la série Samsung A32, A42, A52, ils sont très bons. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Donc, ce OnePlus Nord CE 5G, il m'a attiré d'abord par son prix. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo la fiche technique GSM Arena. Je vous mets aussi le lien vers mon compte Twitter si vous avez des questions. Mais, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a séduit dans un premier temps sur ce OnePlus que je n'attendais pas vraiment, j'étais vraiment pas du tout dans une optique je vais tester un super téléphone. Au contraire, bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, le design, pour moi, il est très réussi. Alors, dans la vidéo de déballage, je vous disais qu'effectivement, c'est un peu consensuel, c'est pas très moderne. Quand on compare avec le Narzo 30 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, ou alors le Realme 8 avec des designs très punchy, on va dire, et bien là, effectivement, c'est un peu discret, en tout cas, un peu plus consensuel, je trouve pas d'autre mot. Mais c'est vrai qu'au quotidien, du coup, on s'en lasse moins vite. Et en plus de ça, on découvre chaque jour des petits détails qui nous font dire, enfin moi qui m'ont fait dire, c'est quand même très bien fini, il y a un vrai effort. Je l'avais fait remarquer dans la vidéo, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais en fait, il y a un liseré un peu plus violet sur le côté. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai mis plein de photos de ce téléphone que je trouve magnifique. Et effectivement, en fait, au quotidien, c'est pour moi
une totale réussite au niveau du design. Donc ça déjà c'est une première chose qui m'a séduit. Ensuite, et ça c'est lors de la prise en main, quand j'ai sorti le smartphone de sa boîte, et à chaque fois que je l'ai manipulé, il est extrêmement léger. Alors si vous avez vu ma vidéo concernant le Xiaomi Mi 11 Lite, qui est dans les mêmes tarifs d'ailleurs, hein, bon, enfin en version 4G, pas en version 5G, bien, le Xiaomi Mi 11 Lite, lui, il était encore plus léger, mais il y avait une sensation un peu de faux téléphone que j'avais pas vraiment apprécié. Là, on a 170 grammes pour un grand écran comme ça. Pour moi, c'est le rapport poids idéal, mais vraiment idéal de chez idéal. On est dans les mêmes sphères que le Vivo 21 que j'ai beaucoup apprécié aussi la semaine dernière. Et alors, une fois passé le design, le poids, le format, parce qu'en fait, il est très léger, il est très fin, et il est très en longueur, comme ça. Il faut bien se rendre compte, c'est difficile avec, si vous regardez cette vidéo, c'est difficile parce qu'on ne peut pas les avoir en main comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'on est à des années-lumière d'un smartphone, par exemple, comme le Poco F3, qui est très gros, très grand, très lourd. Mais vraiment, hein, c'est très différent une fois en main. Si vous regardez les fiches techniques, ça se joue à quelques millimètres, quelques grammes, on dit, ça ne change rien. Je vous assure qu'une fois dans la poche et quand vous le manipulez tous les jours, ça change beaucoup. Et donc, une fois passé cet aspect esthétique, design, l'objet en lui-même, j'ai allumé le téléphone en direct, vous l'avez vu dans la vidéo déballage avec vous. Ensuite, une fois la vidéo terminée, je l'ai remis à zéro, j'ai fait la mise à jour, il y avait une mise à jour de dispo. Et j'ai mis tous mes comptes, j'ai mis toutes mes applis, j'ai mis ma carte SIM. Et là, j'ai commencé à l'utiliser. Et là, quel bonheur! Mais vraiment, quel bonheur, quel kiff! Mais c'est très difficilement explicable à quel point c'est un kiff, cette interface OxygenOS. Alors, attention, je mets des gros warnings, des gros gyrophares. C'est vraiment typiquement une interface pour les geeks, pour les jeunes actifs, pour, excusez-moi d'être misogyne, mais les hommes, ou en tout cas les personnes qui vraiment savent ce qu'ils veulent et connaissent Android et savent sur le bout des doigts comment fonctionne Android, à quel endroit on va trouver les menus, les machins, les trucs. Parce que c'est bourré d'options de personnalisation. Et alors, si on n'y touche pas la personnalisation, de toute façon, c'est superbe, hein. Je vais être très franc, tous les menus sont magnifiques, sont très bien pensés, on sent que ça a été testé, retesté, on trouve tout ce qu'on cherche et tout, c'est génial. Et ça fait des mois, peut-être même des années, que je vous dis dans mes vidéos que pour moi, la meilleure interface Android aujourd'hui, c'est MIUI de chez Xiaomi. Eh bien, j'ai changé d'avis. OxygenOS, c'est tellement, tellement, tellement meilleur à tous les niveaux. Alors attention, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez vu ce rapport qualité-prix intéressant sur les sites, mais que vous avez par exemple, je sais pas moi, un Huawei ou un Samsung depuis X années, et que pour vous, un changement de téléphone, c'est quelque chose de très important, et que vous avez peur, bah pour le coup, je vous conseillerais pas trop OxygenOS, je vous conseillerais plutôt des trucs genre MIUI chez Xiaomi, ou ColorOS chez Oppo, ou bien FunTouch chez Vivo. C'est des interfaces qui seront plus faciles à prendre en main, ou One UI chez Samsung. Mais là, ce OxygenOS, en version 11 pour le coup, moi, j'avais pas manipulé OxygenOS depuis 2016. Alors, pour vous dire, ça fait vraiment un bail. Et à l'époque, on n'était pas du tout à ce niveau de perfection. Tout est bien pensé. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit, c'est mal fichu. Tout est super bien pensé. C'est un vrai régal au quotidien. C'est voilà, c'est exactement ce que je ferais si je pouvais développer ma propre interface et que si je pouvais choisir de A à Z à quoi ressemblerait Android. C'est génial. Et donc, une fois passé cet émerveillement de l'interface, de l'utilisation de téléphone, du software en fait, eh bien là on commence à apprécier tout le hardware qui a été mis derrière. Je rappelle encore une fois, le tarif de ce téléphone, il est proposé officiellement à 329 €. Il sort cette semaine ou la semaine prochaine dans tous les magasins, genre Darty, tout ça, vous allez pouvoir l'acheter en vrai dans les rayons. 329 €. L'écran AMOLED, un kiff. Un superbe écran, il est lumineux, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, rafraîchi à 90 Hz et tout. Et voilà, tout est absolument parfait au niveau de l'écran. Les contours d'écran, justement, les bordures sont très fines, elles sont un petit peu plus épaisses en bas, mais vraiment pas beaucoup. Le petit poinçon pour la caméra selfie, donc ça à partir de écran c'est validé. Les performances sont au top de chez top. On a 8 Go de mémoire vive avec un Snapdragon Qualcomm qui marche du feu de Dieu. J'ai installé plein de jeux et Dieu sait que c'est rare que je joue sur mes smartphones Android, mais ça tourne parfaitement bien, ça chauffe pas, c'est fluide, tout ça, nickel, aucun problème. Aussi, je le précise parce que je suis un vrai casse-pied avec ça, évidemment, pour moi ça aurait été rédhibitoire, mais il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran et il marche à merveille. Je continue la liste, mais voilà, j'ai tout aimé sur ce téléphone. Je vous rassure, j'ai trouvé un ou deux petits trucs. Je me suis dit, bon,
il aurait été vraiment encore meilleur. Mais vraiment, honnêtement, pour moi, il est parfait. Et si je devais choisir un smartphone Android aujourd'hui pour remplacer mon iPhone, c'est mais vraiment celui-ci de très très loin désormais, bien loin aussi devant le Poco. Je vais revenir devant le Poco F3, parce que le Poco F3 c'était le meilleur rapport qualité-prix là depuis le début de l'année. Je vais y revenir dans un instant. On continue sur le hardware, les choses que j'ai aimées, donc les performances, l'écran, tout ça. L'autonomie. C'était une question importante parce qu'il y a une petite batterie entre guillemets, elle fait 4500 mAh. Alors je dis petite batterie entre guillemets parce qu'il y a encore 3-4 ans, un smartphone qui avait une batterie de 2000 mAh, c'était déjà très bien. On est passé à 3000, maintenant 4000, tous les smartphones ou presque sont à 5000, donc celui-ci étant un petit peu en dessous, 4500 mAh, on était en droit de se demander est-ce que l'autonomie va être au niveau. Je vous rappelle, j'ai testé le Vivo V21 la semaine dernière qui avait que 4000 mAh, niveau autonomie, ça s'est très bien passé. Et bien ça se passe très bien aussi avec ce OnePlus. L'autonomie, elle est largement suffisante pour tenir une journée. Moi, j'ai fait du jeu, j'ai fait de la navigation GPS, plein de notifications toute la journée, du YouTube, tout ça. Aucun problème pour tenir une journée sur la charge. Le chargeur fourni dans la boîte est vraiment performant. On est à un peu plus de 2% par minute. On a, d'après OnePlus, je ne sais pas pourquoi je veux les appeler Oppo, d'après OnePlus, on a à peu près 70% en 30 minutes de charge seulement. Donc voilà, si vraiment vous gérez mal votre batterie, si vous avez toujours votre chargeur avec vous, paf, une demi-heure de charge et vous êtes 50% de plus. Donc il n'y a aucun problème au niveau de l'autonomie. Et si vous vous en servez très peu, je vais vous donner un exemple. Là, vous voyez, je suis à 83% et je l'ai chargé hier. Donc voilà, c'est vraiment l'autonomie, c'est tout bon, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, j'en profite pour me demander comment ils ont fait pour faire tenir 4500 mAh de batterie dans un smartphone qui est si léger et si fin. Je ne comprends pas, c'est de la magie noire. Je ne comprends pas. Dans un PC portable, on a des batteries qui sont bien moindres en milliampères. On a 3000 mAh sur des PC portables 14 pouces par exemple, et les batteries sont bien plus grosses. Donc je ne comprends pas. Bref. Ensuite, au niveau donc de l'autonomie, j'en ai parlé. La photo. La photo, c'est très important. Quand on achète un smartphone aujourd'hui, on achète d'abord un appareil photo. On prend des photos tout le temps, pour oui, pour un non. On voit tout le monde filmer comme ça à la moindre excuse. L'appareil photo, c'est un capteur 64 mégapixels. Allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme je le fais à chaque fois. Et vous verrez la performance de ce capteur 64 mégapixels. C'est un régal de tous les jours. Quelle que soit la chose que vous allez prendre en photo, la photo est super belle. Je me suis régalé à utiliser l'appareil photo de ce OnePlus. C'est du tout bon. Il y a aussi un capteur ultra grand angle, je vous en parle très souvent. C'est un capteur ultra grand angle qui est réussi. Alléluia! Quand on prend des photos avec ce capteur, on a donc une sorte d'effet fish eye, vous savez, une sorte de déformation. On a, voilà, on voit plus de choses sur la photo. Et d'habitude, l'inconvénient de ce capteur, c'est que les photos sont de mauvaise qualité, sont un peu floues. Là, les photos sont très bonnes aussi avec ce capteur ultra grand angle. Et enfin, le capteur, le troisième, c'est un capteur pour le zoom, pour l'effet de zoom. Il y a un zoom x2 et c'est pareil, les photos en zoom x2, elles sont très belles. Et j'en profite, encore une fois, niveau software, ils sont tellement en avance des concurrents. Honnêtement, c'est un truc de ouf. Je vous montre, c'est tout bête. Mais dans tous les téléphones que je teste récemment, Vivo, Oppo évidemment, Xiaomi, Poco, etc., quand j'utilise les applications photo, parfois je m'arrache les cheveux, mais pour de vrai, à chercher comment on passe d'un capteur à l'autre. Et bien là, chez OnePlus, ils ont fait un truc tout bête qui existait il y a au moins 2 ans et qui a disparu depuis. Il y a des petites icônes en bas, on passe au grand angle, on vient au normal et on passe au x2. On peut même aller jusqu'à x10. Voilà. Mais c'est tellement simple. Honnêtement, cette interface Oxygen OS, c'est le truc qui se ressemble, qui est pour moi, qui est le plus proche de iOS d'Apple, parce que tout est tellement bien pensé, on dirait que ça a été développé par Apple. En tout cas, on voit que ça a été développé par des gens qui ont réfléchi, et ça fait tellement plaisir. Bref, donc côté photo, c'est validé de chez Validé. Donc, on a quasiment fait le tour. Pour moi, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, pour moi, il est parfait. Mais vraiment parfait. Pour ce prix-là, en tout cas, je ne peux rien demander de plus d'un téléphone aujourd'hui en 2021. Pour moi, c'est le meilleur smartphone que j'ai testé depuis hyper longtemps. Mais vraiment. Et alors, vous me connaissez, je suis un peu tatillon, même sur des très bons téléphones, j'ai toujours 2 ou 3 petits regrets. Donc là aussi, mais restons les pieds sur terre. Pour ce prix-là, on ne pouvait pas demander les choses que je vais demander là. Idéalement, j'aurais souhaité la charge sans fil. À ce prix-là, c'est pas possible. Il n'y a aucun constructeur qui fait la charge sans fil sur un téléphone à 300 €. Aussi, j'aurais peut-être souhaité
La certification IP, c'est-à-dire la résistance à l'eau, à la poussière, on ne l'a pas, tant pis. Et enfin, la petite chose que j'aurais vraiment, là pour le coup, un peu plus souhaité, ça aurait été faisable, mais je pense que ça coûte un peu plus cher à développer, c'est la fameuse fonctionnalité du double haut-parleur. Vous savez, quand on regarde une vidéo, quand on joue à un jeu vidéo, si on met le téléphone dans ce format-là, on va avoir le son qui sort ici, mais on n'aura pas le son qui sort là. C'est un peu dommage parce que vraiment, ils auraient fait ça, il était parfait de chez parfait. Là, on est à 99 sur 100, ils auraient fait le haut-parleur stéréo, on était à 100 sur 100. Donc c'est le seul inconvénient, parce qu'en plus, vu que j'ai beaucoup joué au jeu sur ce téléphone, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mets le pouce devant les petits trous du haut-parleur, bah, du coup, on n'entend plus rien. Mais genre, plus rien, je sais plus rien. C'est un peu dommage. C'est mon seul petit regret. Ce téléphone, il est vraiment, mais hyper agréable au quotidien. Vous savez, ça fait partie de ces smartphones, et ils sont pas nombreux. Même si on n'a rien à faire dessus, on a envie de trouver des trucs à faire, tellement c'est kiffant de l'utiliser. Donc, bah, ça fait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Et donc voilà, c'est une tellement bonne surprise ce téléphone. Donc je vous parle maintenant 5 minutes avant de vous laisser du principal concurrent, c'est le Poco F3. Le Poco F3, c'est un modèle qui se vend par palette entière, tout le monde le veut, etc. Effectivement, le Poco F3, c'est un super rapport qualité-prix. On est à 300 € à peu près, on a une énorme batterie, je sais plus 5000-6000 mAh. On a un super capteur photo, qui est presque aussi bon que celui-ci ou aussi bon. On a des super performances, un écran AMOLED, je crois qu'il est à 120 Hz. On a vraiment un super rapport qualité-prix avec le Poco F3. Je suis d'accord. Mais à titre personnel, donc avec mes critères, je préfère ce OnePlus. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit, plus léger, plus fin, et il a tous les intérêts, toutes les choses que j'avais appréciées sur le Poco F3. Le Poco F3, c'est vraiment le smartphone parfait pour celui qui se moque complètement d'avoir une brique dans la poche, parce qu'il est très, très gros, très lourd, et qui veut vraiment le plus possible pour son argent. Mais je vous donne un exemple, ou même j'ai du mal à trouver un exemple, une métaphore. Mais en gros, le Poco F3, c'est 3 kebabs pour le prix d'un, quoi. Et puis le OnePlus, c'est du caviar, quoi. Honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire que vous en avez beaucoup pour votre argent avec le Poco F3, mais du coup, vous avez un smartphone qui est un peu lourd, qui est un peu grand, puis du coup, qu'on va voir partout, parce qu'il s'est vendu à mort. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus délicat, perfectionné, fin. Et puis on avance sur son temps au niveau du software, franchement, j'insiste là-dessus. C'est un vrai régal, ce OxygenOS, on peut tout personnaliser, c'est hyper bien fait, il n'y a aucune erreur de traduction, parce que ça, vous savez, ça m'arrive souvent quand je teste des téléphones, surtout les nouvelles marques, entre guillemets, qui arrivent sur le marché français, genre Realme, Vivo. Souvent, je constate des petits bugs, des petits problèmes de traduction, chinois, français, anglais, français. Là, on sent que tout a été vraiment bien revu avant la mise sur le marché, il n'y a aucune erreur de traduction. Au contraire, des fois, on se demande si ce n'est pas des Français qui développent OxygenOS. Petit détail avant de vous laisser, j'attendais qu'on passe, vous voyez, sur cet écran, le 1 devient rouge. Même sur l'écran de veille, le 1 devient rouge. Pourquoi? Parce que OnePlus, la couleur du logo, c'est 1, et parce que le 1, chez OnePlus, il est rouge. C'est que des petits détails comme ça. C'est pour un geek comme moi, un nerd comme on dit, pour un technophile, c'est que des détails de ce genre-là qui vont nous faire adorer ce téléphone. C'est un émerveillement chaque jour que je l'utilise. Je découvre des trucs, je dis oh ça aussi ils ont pensé à ça et tout ça. Voilà, c'est top. C'est top de chez top. Les boutons sont au bon endroit et tout. Super téléphone. Si vous avez des questions, honnêtement, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je vais aller me moucher après. Mais voilà, vraiment, j'ai adoré ce téléphone. C'est pour moi mon coup de cœur. C'est pas pour autant que je vais tester des OnePlus 9 à 800 balles, parce que, encore une fois, j'insiste, je trouve que c'est trop d'argent pour un smartphone, 800 €. Mais là, quel que soit votre budget, si vous aviez un budget supérieur, si vous aviez un budget un peu inférieur, là, celui-ci, si vous devez changer votre téléphone en 2021, si vous tombez sur cette vidéo parce que il vous a intéressé, n'hésitez pas une demi-milliseconde. C'est vraiment une totale réussite. Ce OnePlus Nord CE 5G, il n'y a que le nom qui est un peu pourri, parce que honnêtement, CE, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc le nom est un peu à chier, mais le téléphone est putain de bon, pardon pour ce gros mot. Donc voilà pour cette vidéo vraiment spéciale. J'ai été tellement, ce téléphone m'a tellement conquis que j'ai dit, voilà, je vais faire une vidéo vraiment particulière pour marquer le coup, pour faire un peu différemment de d'habitude. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!